Thierry Petit, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes cofondateur de showroomprivé.com, un acteur majeur du e-commerce qu'on ne présente plus. Vous avez lancé showroomprivé.com en 2006, je crois. Alors à l'époque, ça attisait beaucoup de convoitises, ce marché. Il y avait beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a vente privée, vous, en gros, on peut dire. Comment vous expliquez le fait que les entreprises aient été à la fois nombreuses, aujourd'hui, il y en a moins. Comment vous êtes implanté sur ce marché? Comment Alors, vous êtes toujours là? oui, déjà la complémentarité. Moi, je suis associé avec David Daillon, qui est un acteur historique du déstockage, en fait, qui était Ouais. historiquement concurrent de vente privée dans le commerce physique il y a une quinzaine d'années, donc qui avait l'ADN en fait de grossiste. Son métier consiste à arracher des lots invendus à des marques et les commercialiser dans les magasins physiques. Et puis effectivement, s'associer. Moi, pour ma part, je suis entrepreneur internet. J'ai créé Tubo.com, qui était le premier comparateur de prix en France en 99, que j'avais vendu au groupe Liberty Surf Très en très tôt, 2000. effectivement, Voilà, sur ouais, le c'est un marché. peu la préhistoire, c'est vrai. Mais on est beaucoup devenus à être issus de cette période qui était quand même assez magique pour entreprendre, contrairement à qui est un peu plus dur aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et effectivement, on s'est associé avec nos fonds propres. Donc ça, c'est une particularité, c'est-à-dire qu'on n'a pas levé d'argent au départ, ce qui fait qu'on a dû créer une entreprise rentable et donc du coup assis sur des fondamentaux assez Un forts. modèle économique bien Assez fort, qui fait que du coup, quand on a commencé, il y avait vente privée qui faisait 400 millions d'euros, il y avait une cinquantaine d'acteurs, dont certains surfinancés. Ça ne nous a pas quand même empêché, en arrivant dans les derniers, à finalement être maintenant un des seuls acteurs, la vraie alternative à vente privée en France et en Europe. Et on s'est construit à travers, grosso modo, 5 fondamentaux. Le premier, c'est notre offre. Donc, être capable de proposer à nos clients tous les jours de belles marques, une belle proposition en termes de prix et de plus en plus de secteurs, avec quand même une forte proportion à se concentrer autour de la femme, de la mode et des accessoires de mode. Le deuxième pilier étant notre marque, que l'on a commencé à développer depuis 2 ans, notamment en allant en télé, en essayant de créer quelque chose sur cette marque qui fait maintenant de nous une des marques. Alors, il y a un sondage Harris qui est sorti, une des marques préférées des Français en termes de mode. Il est sorti hier, le sondage. Le troisième pilier étant notre logistique, qui est là pour le coup quelque chose de très disruptif, puisqu'on a ouvert un service de livraison en 24 heures, voilà, qui s'appelle Demain chez vous. C'est ce qui effectivement fait une vraie différence avec vente privée qui livre en moyenne à 3 semaines. Et nous, pour 40% des ventes, on livre en 24 heures. Puis ensuite, on s'est développé à l'international, qui est un autre pilier. Et on a développé fortement le mobile, qui du coup tire la croissance cette année, puisque quasiment 20% de nos ventes sont déjà faites sur mobile. D'accord. Alors, vous avez évoqué l'international, on va en parler justement. Vous, l'option, c'était le marché européen. C'était le marché européen. Alors pour plusieurs raisons, c'est que la France quand même est au fond assez petite dans le monde. Hein. Je pense qu'un entrepreneur se doit de regarder, on est dans le monde Internet, on est dans quelque chose qui est dématérialisé, on se doit du coup de regarder un peu ce qui se passe ailleurs. L'Europe étant le premier marché dans le monde du commerce électronique, hein, ce qui est quand même assez étonnant. Par contre, c'est un marché très fragmenté, très compliqué. Chaque pays a ses habitudes de consommation, chaque pays a ses modes de paiement, ses moyens de livraison, ses coûts, ses habitudes marketing. Donc, du coup, ça fait quelque chose d'assez compliqué de créer en Europe parce qu'à chaque fois, il faut recommencer de zéro, contrairement à un Américain qui, lui, s'en fout. C'est toujours la même langue, la même devise, il y a juste les fuseaux horaires. Donc, du coup, on s'est développé au départ en Espagne. Ensuite, on a ouvert l'Italie. Pourquoi les pays du Sud? Parce qu'il y avait une demande très forte en termes de prix. Les pays du Nord sont venus au commerce électronique par l'offre et les pays du Sud sont venus par le prix. Et nous étant une proposition de valeur pour l'internaute autour du prix, il était évident que l'on se lance en premier dans ces pays-là. Là-bas. D'accord. Aujourd'hui, dans combien de pays vous êtes présent? On est puis dans 7 pays en Europe. Et puis on regarde, alors donc Espagne, Italie, effectivement, Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Portugal. Voilà. On va se lancer prochainement en Pologne. Dans les pays du Nord à travers notre site anglais. Et puis on regarde d'autres territoires un petit peu plus exotiques comme le Brésil. Le Brésil, donc un marché qui attire en ce marché moment. Super émergent, marché tourné vers la mode, marché qui a les problèmes de prix car c'est un pays très protectionniste, donc du coup des taxes très fortes à l'entrée qui fait que tous les produits importés coûtent très cher. Donc du coup notre site qui propose des marques de mode européennes à prix réduit est forcément quelque chose qui peut attirer le consommateur. Comment ça s'est passé au niveau financement? Vous avez démarré fonds propres, vous avez levé des fonds? On a démarré seul, effectivement. Donc, c'est une particularité, on est très peu à l'avoir fait. On a toujours été rentable.
malgré la croissance. Cette année, on fait 250 millions d'euros, 70% de croissance, mais on est rentable. On n'a jamais perdu de l'argent, donc on est très fiers de ça. Ouais. Ce qui nous a amené à construire quelque chose de très solide en termes d'exécution, de contrôle des marges, de pilotage de la boîte. Et par contre, effectivement, quand on a voulu accélérer le développement au niveau de notre marque, de notre logistique et de l'international, on a fait appel à un fonds d'investissement qui est Accel Partner, qui est le fonds historique de Facebook, de Groupon, d'Etsy, Dropbox, de plein de beaux projets, un fonds américain, qui a injecté 50 millions de dollars dans la société pour du coup accélérer cette croissance. Très bien. Pour terminer, si vous aviez un conseil à donner à des jeunes, vous disiez tout à l'heure que c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui qu'à l'époque. C'est plus compliqué déjà parce que je trouve que la France est un peu malade, enfin, elle est un peu morose, elle est un peu triste et ça n'empêche pas qu'il y a plein de belles choses à faire. Enfin, c'est une belle énergie, c'est un beau pays, il y a plein de beaux entrepreneurs, il y a plein de beaux modèles. Je pense qu'il faut oser, enfin, il faut vraiment oser, il faut être entouré, il faut être accompagné et puis il faut penser aussi Europe et international parce qu'au fond, être sur Internet avec une vision franco-française, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas trop de sens de nos jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup.